Dans cette mise en page, je souhaiterais placer une lettrine, c'est-à-dire un caractère dont la taille est augmentée et qui figure en début du paragraphe. Pour placer cet enrichissement typographique, InDesign propose deux méthodes. Nous allons les voir sur des paragraphes que je vais d'abord zoomer ici. Donc sur ce paragraphe, je souhaiterais placer cet attribut. Donc il s'agit d'un attribut de paragraphe, donc je vais sélectionner le paragraphe, je peux sélectionner juste par un clic. Puis je vais afficher le panneau Contrôle avec les attributs de paragraphe. Vous voyez qu'ici figurent deux cases qui vont me permettre de régler la lettrine. Pour celle-ci, je vais définir le nombre de lignes, donc par exemple 3 lignes, et ici je vais définir le nombre de caractères. Dans le cas présent, le texte ici démarre par une lettre et une apostrophe. Donc il serait souhaitable de faire la lettrine sur 2 signes. Maintenant que cette lettrine est faite, ici elle est terminée, je peux éventuellement écarter le texte qui la suit si je trouve qu'il est trop près de la lettrine. Pour cela, je repasse au niveau des paragraphes et je vais modifier l'approche entre la lettrine et le texte qui suit. En augmentant cette valeur ici, je vais pouvoir écarter le texte. Voilà, ma lettrine est terminée. Vous voyez que c'est une méthode très simple pour obtenir ce genre de résultat. On va appliquer maintenant la deuxième méthode dans ce paragraphe ici. Je vais décaler un petit peu ce paragraphe vers la gauche pour ne pas qu'il soit masqué par la fenêtre que je vais afficher. Le réglage s'effectue par ce menu local dans lequel je vais trouver lettrine et style imbriqué. Ici, c'est uniquement la partie lettrine qui nous intéresse. Les styles imbriqués seront abordés ultérieurement. Dans la fenêtre, ici, je dois spécifier comme précédemment le nombre de lignes, que je vais mettre de 3, et le nombre de caractères. Ici, je vais le laisser à la valeur en cours. Voilà la lettrine. J'ai des possibilités avec cette option de régler l'alignement sur le bord gauche. Ici, vous voyez qu'il est correct. Dans certains cas, selon le type de police, il peut y avoir un décalage qui apparaît quand cette option n'est pas cochée. Vous voyez ici le décalage qui apparaît. Maintenant, je peux affecter à cette lettrine un style de caractère. Or, j'en ai pas préparé, mais InDesign me permet de le créer à la volée. Donc, je vais lancer cette commande « Nouveau style de caractère ». Pour ceci, je vais juste changer la couleur. Je vais prendre par exemple ce rouge. Et je vais également affecter un contour. Donc ici, un contour noir. Par exemple de 0,5 points. Je valide. La lettrine s'applique. Donc le résultat est correct. J'ai fini l'opération. Vous voyez que de manière très simple, InDesign permet de préparer des lettrines, et ceci de deux manières.